Bienvenue Fred, bienvenue dans le podcast En Jazz Vélo. Merci de me recevoir, les gars. Salut. Vraiment content de t'accueillir pour que tu nous présentes un bel événement qui était un beau coup de cœur pour moi l'an passé. Que tu étais là avec toute ta famille. J'étais là avec toute ma famille. C'est la première fois que je vis un événement avec ma famille, puis que je suis pas en train de dire je m'en vais pour la journée, ça va pas être bien long, je rentre pas trop tard, mais finalement je m'excuse, chérie, je pars tôt, puis j'arrive tard, puis je me fais chicaner parce que j'étais absent la fin de semaine. Donc merci Fred. Ça fait plaisir. T'as sauvé son couple, hein, tu savais il était pas, plein mais... de boîtes à la fin, je m'en souviens. Mais je me souviens surtout que tes enfants étaient vraiment contents. Tes enfants, ces enfants n'ont jamais manqué de plaisir. Puis c'est un peu l'idée derrière ce qu'on avait fait, puis ce qu'on veut faire pour le futur, c'est-à-dire un événement qui est comme basé sur une fin de semaine, mais qu'une jeune famille peut comme en entier passer le week-end là puis avoir du plaisir. Là. Fait que c'était un petit peu... On avait quelques familles types quand on a créé l'événement pour dire, hey, tu sais, un gars qui court, une fille qui court, puis le conjoint veut faire d'autres choses, les enfants ont quelque chose. Fait que je suis content que tu me dises que ça a marché pour toi, Jesse. Merci. Mais du coup, ça lève mon standard haut pour les autres événements. Là. Ça met un peu la pression parce que je m'attends à pouvoir ramener ma famille avec ma roulotte puis que les enfants puissent s'amuser avec 3 morceaux de bois. T'es vraiment un gitan, toi. Mais oui, je suis un gitan. T'es un maillot. S'il s'installe, il repart plus, par exemple. Mais non, ça me fait penser quand je fais du mountain bike en France, quand tu vas faire des courses, notamment les Coupes de France où tu roules... en fait, c'est comme si tu allais en Gaspésie, c'est pas si loin, mais pour nous, c'était long. Bon, il n'y a pas de camping organisé, mais tu arrives là-bas, puis tout le monde dort partout avec des tentes, puis finalement, c'est un événement familial où les gens, ils race à haut niveau, mais ça me fait penser à ça, puis j'ai vraiment aimé, merci. Mais toi, tu connais pas Gravelosa? J'ai pas encore fait, non. Donc, il va pouvoir te faire la présentation officielle. Je t'invite à t'inscrire parce que il y a plus de place. Ça va vite. Non, mais honnêtement, ça l'a extrêmement grossi. Là. L'année passée, on était à 350, puis là, on est à 2 mois et quelques jours de l'événement, puis on est déjà à 750. Notre but initial, c'était 750, puis là, on vient de le monter un petit peu de 100 places, puis peut-être qu'on va le monter encore un petit peu s'il y a encore la demande, mais pour présenter un peu l'événement, moi, j'ai commencé à avoir des contrats au Centre national pour la cordeau des événements sportifs il y a 2 ans. Puis quand je suis arrivé, le Centre national avait déjà les 100 B7 qui se passent à l'automne, qui est le plus gros événement de gravel au Québec. Là. C'est 1500 personnes à tous les automnes. Mais il y avait comme une envie de créer un événement au printemps, puis de créer un événement qui était... Les 100 B7, c'est un événement vraiment de communauté où est-ce qu'il n'y a aucune compétition. Fait que l'envie était de créer un événement qui était plus compétitif peut-être, tout en gardant l'aspect, tu sais, comme que tu peux y aller en famille, tu peux le faire de façon récréative, qu'on célèbre tout le monde qui le finit. Puis aussi, parce que moi, j'aime le vélo de route, j'aime le vélo de gravel, mais j'aime surtout rouler, puis j'aime quand c'est des courses qui vont vite. Ouais. Puis je suis pas quelqu'un qui aime la technique autant que... Il y a une tendance dans la gravel en ce moment à aller de plus en plus technique, de plus en plus dur. Puis, moi, je voulais créer un événement qui était dur en termes de volume, d'élévation et de moyenne de vitesse. Puis, pour avoir été dans l'auto, c'était extrêmement dur. Tu sais, j'étais dans l'auto de tête l'année passée, c'était extrêmement dur. J'ai vu des gens extrêmement forts, extrêmement pétés. Je vous dis extrême, mais c'était extrême. C'est quoi le dénivelé sur le parcours? 2200 mètres sur 140 kilos. OK. 90% gravel. C'est roulable à 99,9%. Tout est roulable. Il n'y a rien qui est hike a bike. J'apprécie tous les autres événements ont un peu de hike a bike. Je l'apprécie. Mais pour moi, c'était... Je voulais vraiment un course rapide. Puis tu vois, les gagnants l'année passée ont fini, je pense, avec 34 de moyenne. Ça roulait vite. Ça. Okay. Honnêtement, c'était comme une course sur route à l'avant. Puis en arrière, c'était comme un événement de gravel normal. Fait que, tu sais, mon but, c'était vraiment de créer ça. L'autre chose, c'est que moi, ma famille vient des cantons de l'Est jeune. Fait que j'ai toujours roulé dans les cantons de l'Est. Mais c'est juste quand je suis redéménagé dans les cantons de l'Est il y a 3 ans que j'ai découvert cette partie-là des cantons de l'Est, qui est toute la partie à l'ouest de la 10, à la même hauteur que Bromont, disons, mais qui est comme
entre Shefford et Eastman, mais en allant plus vers l'est, je veux dire, pas à l'ouest, vers l'est. Tout le monde vient tout le temps rouler dans les cantons de l'Est. Ils roulent tout le temps Bromont, Sutton, Lac-Brome, mais peu de gens vont de ce côté-là. Un peu plus loin, ouais. Fait que moi, mon but, c'était de faire découvrir un peu cette région-là aussi, parce que c'est beaucoup moins touristique. C'est beaucoup plus vaste, puis il y a beaucoup moins de voitures. Vraiment. Tu sais, des fois, je vais rouler là quand je fais le course moi-même en vélo pour le peaufiner peut-être une fois aux semaines à partir dès qu'il n'y a plus de neige jusqu'à l'automne. Puis, tu peux faire le course. Des fois, tu peux être 15 km sans jamais croiser une voiture, ce qui est quand même le rêve. Fait que c'est ce que je voulais créer. Puis, moi, je viens originalement du milieu de la musique. Fait que je voulais que ça soit une expérience de week-end complètement immersive, où est-ce qu'on avait un concert, où est-ce qu'on avait un village exposant excitant, pas juste comme des gogos. Ouais. Puis l'année passée, c'était un beau prélude. C'était un beau prélude. On n'a pas été chanceux avec la météo. Cette année, il va faire ultra beau. Mais cette année, on a encore plus de petits détails qui vont faire que ça va être extrêmement excitant. Mais c'est surtout, quand on a décidé de créer l'événement, c'est parce que c'est une opportunité, c'est que c'est le Brome Fair on est rentré en contact avec eux, on avait une possibilité de louer le Brome Fair. Le Brome Fair, c'est le plus gros site de foire agricole au Canada. C'est immense, là, tu y as été, on pourrait... La fin de semaine du Brome Fair, de la foire agricole, ils reçoivent des centaines de milliers de personnes. Le site, c'est immense. Il est énorme. Il y a une possibilité de growth en termes d'événements qui est infinie. Tout est bien pendant 20 ans de temps, il n'y a pas de stress. Ouais, mais l'enjeu est un autre enjeu, c'est-à-dire que tu as un enjeu en tant que promoteur, tu as un enjeu de rapetisser le site. Quand c'est trop gros, faut que tu le rapetisses. Ça s'estompe puis ça fait pas l'effet de masse. Là. Mais, on l'a vu l'année passée, ils appellent ça l'aréna, mais c'est comme une énorme grange bétonnée. Fait que il y a possibilité, si le week-end il pleut, on rentre tout le village exposant, le stage en dedans. Il y a des douches, il y a des toilettes. C'est un site complet, tout en étant complètement isolé. C'est pas... ça s'appelle Brome, mais c'est pas le lac Brome, c'est le village de Brome. C'est une petite communauté entre Sutton et lac Brome qui a toujours resté indépendante. Fait que le mix entre ce village-là, puis pouvoir faire découvrir ces routes-là, puis créer un événement qui était quand même compétitif, tout en restant comme inclusif, c'était un peu le but. Là. Il n'y a pas de route fermée, là, c'est sur des routes... On n'a pas de route fermée, T'as des terres privées? Il y a un petit peu de terre privée. C'est pas des routes fermées, mais on a quand même on roule comme une course sur route un peu, c'est-à-dire qu'on a une moto à l'avant, on engage... Une motocross ou... Non, on a une moto de la SQ à l'avant. Ah ouais? Ouais, on a un policier de la SQ qui ouvre le course à l'avant. Puis on engage un groupe de motards qui est des... J'engage les Hells. Je sais même pas si je devrais dire ça. Non, mais on engage... ça s'appelle vraiment des motards, mais c'est dur, c'est bizarre de dire ça. Mais c'est les mêmes gars qui font, disons, Grand Prix cycliste, le Tour de Beauce. Fait que c'est un groupe de cyclistes, de motocyclistes qui sont habitués de gérer que de l'événementiel vélo. Fait que, tu sais, honnêtement, c'était la première fois qu'on faisait un événement 100% avec eux. Puis c'est incroyable. Je veux dire, les gars sont en avant, ils bloquent les rues, ils s'assurent que tout est safe en avant. Ils vont en arrière, ils comprennent les pelotons aussi, où est-ce qu'ils sont les casseurs. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'au départ, on avertit le peloton. Le règlement, c'est, on protège le groupe de tête. Une fois que tu n'es plus dans le groupe de tête, il faut que tu restes conscient que c'est route ouverte. C'est route ouverte, puis il y a des intersections, mais on engage de la signalisation. Toutes les routes provinciales, on a des signaleurs qui bloquent les routes pour laisser passer les cyclistes. C'est à alternance quand c'est pas le peloton, mais c'est sûr quand tu arrives avec le peloton, généralement, tu vas passer à Mac 1000. Mais c'est ça. Fait que c'est ultra... c'est super encadré. C'est d'ailleurs le plus beau compliment qu'on a eu l'année passée. Là. C'est que j'avais beaucoup de gens
qui font les grosses courses de gravel aux États-Unis. Là, j'avais, disons, Hailey Smith qui a déjà gagné, si je me trompe pas, Unbound ou une des grosses courses de... Puis son mari qui était là, puis même Mag Rochette puis David Gagnon m'ont dit la même chose, que tout le long de la course, ils se sont sentis entourés et en sécurité. Ouais. Des fois, tu vas dans des événements, puis j'étais quand même... J'étais juste en avant de quand il y a eu l'accident, disons, à Raspou, puis le monsieur est décédé. T'es entouré, mais tu sens que c'est un peu le chaos. Là. Nous, on voulait vraiment s'assurer que ça soit ultra bien encadré. De l'intérieur de l'auto, ça a l'air chaotique un peu. mais comme... parce que tu as beaucoup à gérer, mais comme quand t'es... Je pense que de l'intérieur de la course, tout le monde s'est senti bien encadré. Puis on avait fait un parcours que assez vite, l'élévation allait créer des cassures. Ce qui est quand même arrivé plus tard que je pensais. Ouais. C'est arrivé plus tard que je pensais, là, mais j'ai vu certains de mes amis... Mais quand ça a sauté, ça a sauté. Là. Ah oui, quand ça a sauté, j'ai vu des de mes amis proches que j'avais pas vu exploser comme ça depuis longtemps. Puis j'ai eu le plaisir d'avoir une bataille extraordinaire à l'avant. Là. Les 4-5 premiers se sont battus... avec des tactiques qui auraient été aussi bonnes sur Flowbike, pas vrai. Là, Parce que là, t'avais quoi? T'avais Rémi. Julien Gagné était tout seul. Julien Gagné, à un moment donné, a juste regardé tout le monde, puis il a dit vous emmenez ou vous emmenez pas, puis il est parti, puis il a dit bye. Je pense qu'il a même pris le temps de dire bye. Puis avec un autre gars avec lui, que lui a flatté éventuellement, mais les 3 poursuivants en arrière, c'était Rémi Fagnan, Adam Roberge, puis Alexis Cartier. Ouais. Puis ils se sont battus jusqu'à la fin. Là. Ça a été vraiment de l'auto pour moi. C'était aussi entertaining que regarder un classique. Ça s'est gagné en combien de temps, la course? Genre 34-35 moyenne. Ouais, c'est ça va vite. 4 heures. Ouais. Okay. 4 heures, puis tu te dis que le DFL, le dernier, a fini... Lui a fini, le soleil se couchait, me semble. C'était genre 4h30, 5h le soir. Mais toi, ta job dans le char, tu te dis, tu sais, c'est cool, le pack a rentré, mais il en reste encore une bonne trolley en arrière, là. Mais tu vois, l'avantage qu'on a, c'est que avec tout le staff qu'on a puis l'expérience qu'on a, on a un groupe de secouristes qui patrouillent toute la journée. On a c'est la même gang qui font les 100 B7, fait qu'ils ont une expérience ultra... fait que tu sais... Je me souviens, je pense que c'est Martin, mon ami Martin, qui m'a dit à un moment donné, il y a quelqu'un qui est tombé, puis ça a pris 2 secondes, il y avait déjà un secouriste là. Fait que on a investi beaucoup, beaucoup là-dedans. C'est un événement que le budget est quand même faramineux, là, mais on a investi beaucoup dans la sécurité pour être sûr que la dernière chose que je voudrais vivre ici, c'est une tragédie. Non, c'est sûr. On est juste, nous, les cantons de l'Est, on est juste collés sur le Vermont. Puis le Vermont, en 2 ans, ils en ont eu 2. Là, fait comme moi, c'était la base de créer un événement. Je voulais que ça soit 100% sécuritaire, tout en étant ultra compétitif. C'est le cauchemar de n'importe quel organisateur de course d'avoir un décès. Ou, nous, Arnaud, en France, il l'a vécu sur une RAV 2500. Puis il nous racontait que d'aller porter les drop bags du participant décédé chez la femme, c'est pas quelque chose que... Non, je voudrais pas m'imaginer ça. Puis, je sais, j'ai plein d'autres amis qui sont organisateurs de courses, puis il y en a qui... Je pense à un en particulier que je nommerai pas, là, mais comme qui vient de lâcher une organisation parce que pour lui, c'est rendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Tu te couches le soir, tu essaies de pas y penser, mais tu sais, c'est toujours... Mais tu sais, en même temps, tu sais, ça je le dis avec mes autres projets, avec mes sirènes aussi, c'est la loi de la moyenne, tu sais. Si tu mets 1000 cyclistes n'importe où sur la Terre en même temps, il y en a un qui va avoir un accident à un moment donné, tu sais. Fait que faut juste que tu t'assures de faire ton due diligence puis t'assurer que ça soit safe, mais honnêtement... je trouve que notre événement, en termes d'encadrement, c'est vraiment quelque chose sur lequel on excelle.
Non, c'était bien safe. Tu sais, il y avait la circulation, comme tu dis, et t'avais pas besoin de dealer avec les voitures. Moi, j'ai ça, mettre ma trace GPS sur mon Garmin, puis tu vois, ça a été comme... Ouais. J'ai pu suivre comme il faut. Ça, c'est un bon signe aussi, là. Tu t'es pas des endroits où il y a personne au carrefour, puis tu sais pas où aller, ou tu sais, t'arrives toujours à trouver ta direction, et puis non, c'était une belle expérience. Puis, mais moi, ce que je trouve, ce qui se démarque aussi beaucoup sur cet événement-là, c'est... Pour moi, je le décris pas comme une course de gravel, c'est un événement, c'est un festival. Ouais, mais c'était exactement ce que je voulais. Je voulais que ça soit exactement les deux. Tu sais, je voulais que quelqu'un dise oui, il y a l'aspect compétitif, parce que, tu sais, moi, j'aime cet aspect-là, mais je voulais que les gens se disent hey, je vais avoir du FOMO si je suis pas là pour le week-end au complet. Ouais. C'est ce que je voulais créer cette année. C'est pour ça qu'on a rajouté beaucoup d'activités cette année, puis beaucoup d'autres volets. Tu sais, on a rajouté la course à pied cette année, on a rajouté... Fait que, tu sais, je veux vraiment que quelqu'un se dise, moi, pour ce week-end-là, je m'en vais là, puis je veux juste vivre mon expérience, mais que quelqu'un qui est comme un gravel racer, là, il peut se dire, bon, ben moi, c'est sur mon calendrier, tu sais. Fait que, mais oui, c'est un festival, puis ça, c'est vraiment important pour moi, tu sais, comme... C'est pour ça que je voulais pas que ça soit juste comme une playlist qui joue dans un tu sais, je voulais avoir un vrai concert. L'année passée, on a eu beaucoup d'artistes, des bons artistes émergents. Cette année, on a l'artiste que je voulais depuis le début, j'avais cette idée-là. Pas vrai, je voulais Petit Béliveau depuis le début. Je trouve que Petit Béliveau puis le Brown Fair, c'est comme un le monde ne le savent pas, mais c'est le fit du siècle. Le featuring du siècle. Non, mais pour vrai, j'essaie juste de trouver un John Deere pour l'emmener sur le stage dans John Deere. Mais, tu sais, c'était tout ça. Puis, tu sais, je voulais vraiment que ça soit un full week-end. Puis, tu sais, l'aspect famille que tu disais tantôt. Tu sais, dans l'organisation, on a Dominique et Cédric qui sont les propriétaires de l'abordage. Puis, tu sais, eux, c'était comme un couple type que j'avais dans ma tête. Là. Elle a fait beaucoup de courses à pied, lui fait beaucoup de vélo. J'étais comme, ils ont des enfants. Puis elle me parlait tout le temps de... tu sais, souvent je vais à des événements, on cherche des choses à faire avec des enfants, ou ils ont fait ça à tel événement. Fait que, tu sais, je voulais vraiment que tout le monde en aille pour... Ouais. Tu sais, ça, je l'ai eu longtemps dans la vie, là, le sentiment de culpabilité de t'aller rouler parce que, tu sais, ta blonde t'attend à la maison, tu sais pas toutes tes affaires. Je voulais l'enlever à tout le monde. Tu sais, comme... Tu sais, toi, ta blonde, si tu lui demandes de revenir cette année, elle va être contente, là. Elle va dire, c'est le fun, c'est un fun week-end. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux, parce que c'est déjà assez dur de négocier famille et passion, disons. Je me dis, tu sais, si t'es capable d'aligner les deux, c'est genre... T'as pas souvent dans ton année que tu peux faire ça. Non, c'est le fun. C'est comme, tu sais, moi j'ai la roulotte, je pars souvent au camping les fins de semaine, mais là c'était littéralement ça. Là, on arrivait le vendredi, là, tu sais, au niveau, tu sais, t'as comme l'hippodrome, là, l'anneau, tu te mets au milieu, là, c'est camping. Donc là, tout le monde installe sa tente, sa roulotte et tout. Il pleuvait, mais on s'en foutait, là, tu sais, c'est en mode on a fait des feux chill. de camp, Là, t'avais les petits exposants, il y avait comme le hangar, là, il y avait tous les exposants, t'avais des cocktails, tu pouvais boire un cocktail le soir, il y avait le café le matin et tout. T'avais, le vendredi soir, il y avait un gars, il était dans une charrette, là, il faisait de la musique, là, tout le monde était autour du feu, là, c'était vraiment nice, c'était vraiment en mode apaisant, avant la course, tu veux pas faire le party ni rien, mais t'as comme chill, moi, mes enfants, ils allaient voir ça, ils capotaient, là. Puis après, le lendemain, c'est ça, là, tu peux aller boire ton café avant la course, ça part, la famille, elle reste là, ils peuvent chiller là, il y avait un petit parcours de vélo, les enfants, ils jouaient là-dedans, t'as des petits exposants, tu peux aller manger des trucs, découvrir des choses, il y avait même des conférences même. Ouais. Et puis, tu sais, là, tu pars ta course, t'arrives début, milieu de l'après-midi, des fois fin d'après-midi. Mais au moins, ils sont bien amusés, puis voilà, tu sais, t'es pas comme, tu t'es barré pendant 5 heures. Je tiens à dire que celui qui est arrivé dernier, il nous a aidé à tout faire le démontage. Ah, mais c'est les meilleurs, ceux-là, ouais. Il a fallu qu'on le ramène en ville parce qu'il n'y avait pas de lift. Il a tout fait le démontage. Mais c'était vraiment ça, festival. Moi, j'ai vraiment aimé vivre ça, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Qu'est-ce que tu as apporté de plus? J'imagine qu'avec ta première année d'expérience, on a beaucoup d'expérience qu'on a été capable de... La grosse add-on, c'est
Là, on a la course à pied qui est rajoutée cette année. Pour C'est quoi les distances? On fait une petite course de 5 km sur le site pendant la course de gravel. Ah, c'est grand, en plus, ça coûte Puis on fait un 13 puis un 22 km. C'est pas une course timée, c'est vraiment... Dans le fond, par hasard, on s'est fait approcher par Salomon cette année. Salomon, on dit, on lance un soulier de gravel, on veut s'immerser dans le monde de la gravel. Ouais. Puis ils ont vraiment la même philosophie de gravel que le vélo, disons, où est-ce qu'ils veulent que ça soit plus communauté, basé sur la communauté, basé sur courir avec des gens, plus que sur ton temps. Puis ils nous ont approchés pour devenir partenaire majeur, de supporter tout l'aspect course à pied, qui est quand même vraiment cool. En plus, c'est une compagnie française qui n'est pas une compagnie américaine. De Annecy, chez moi. Exact. Fait qu'ils sont rentrés full on là-dedans. Puis là, ça nous permet de faire vivre le site sur 2 jours. Puis, tu sais, ça permet aussi de faire connaître l'autre communauté, la communauté vélo. Oui, qui un peu... se mixer, se rencontrer. Puis, tu sais, comme on a fait affaire, disons, pour les bénévoles du samedi, on a beaucoup de gens qui vont venir de clubs de course qui viennent faire du bénévole le samedi pendant la course de vélo. Puis, en échange, on leur a donné un dossard pour la course à pied et vice-versa. Tu sais, on l'a offert aux deux parce qu'on trouvait que c'était comme une façon d'aider l'autre volet. Puis, tu sais, ça nous permettait aussi, vous le savez, vous faites des événements, là, trouver des bénévoles. C'est jamais facile. C'est la guerre. On s'est fait avoir l'année dernière. Qu'est-ce que tu veux dire? Les 3 heures de sommeil à une fin de semaine, c'était par plaisir. Je connais pas ça. Non, je connais ça. C'est anecdote bénévole. L'année passée, on essayait d'encourager une bénévole au 100 Puis Nicolas, le directeur du Centre national, est allé la voir peut-être 2 heures, puis il a dit « Lâche pas, il reste juste 20% des gens arrivés. » Il avait perdu, là. Puis on s'est retourné, puis elle était plus là. Alors, on l'a juste décourvé, parti, fait que maintenant, on leur dit plus. Ah non! Mais oui, fait que, tu sais, ça permet aussi que les communautés s'aident, je trouve. Je trouvais que c'était un beau add-on. Puis aussi, on a beaucoup de gens qui ont décidé d'essayer de faire le double. Ça, je trouve ça cool aussi. Le double. Faire le 140 le samedi. Ah, puis la course à pied le dimanche. Puis le 22 mais pour toi, km c'est le juste dimanche. un plan de merde parfait pour toi. J'aimerais que ma femme elle fasse la petite ride de gravel ensemble. Là. Mais ça t'empêche pas de faire le... Ah, c'est en même temps? Non, c'est en même temps. Ah, parce que Jess, il est vraiment bon pour les plans de chenoute, là. Courir un marathon sans entraînement. Je me souviens. Aller à Magog en vélo. On avait, exactement, j'allais dire, on avait une activité à Magog l'année passée. Il a décidé qu'il montait et revenait en vélo. Et du coup, il y a 3, 4, 5 abrutis qui ont suivi, là. T'influences les gens en plus, c'est criminel, ça. C'est dangereux, ça. Écoutez pas ton opération avant soleil au grand vent. Ah ouais, c'est ça. Les 300 kilos. Tu l'as fait un peu ou non, mais moi, je l'ai fait un peu sur la piste. Nous, c'était au Centre national. Il ventait moins dans le Centre national que sur les routes, je pense. Ouais, je l'ai fait jusqu'à midi en dedans, mais il faisait trop beau. Après ça, je suis allé rouler dehors. Mais là, t'en as qui faisaient de la piste, il y en a qui zwiftaient. Ouais, t'en avais qui faisaient de la piste, t'en as qui zwiftaient, t'en as qui étaient dans le Power Watts, qui en faisaient dans le Power Watts, puis t'en as qui le faisaient dehors, autour du centre aussi. T'es en train de me dire qu'il y a personne qui l'a fait dans Pump Track? Hey, c'est un truc pour Jess, ça, l'année prochaine. Km de pump track, sans pédaler. J'ai plein de photos de lui dans la pump track en plus. Hey, tu pourrais faire ça. Faire un relais avec les enfants. Là, non, mais tu fais juste 100 km dans pump track. Bah, ça se fait. Ça se fait. C'est sûr, là. Sans mettre un coup de pédale. J'ai plus de bras. Oh mon Dieu, tu t'en on l'a fait, là. Je l'ai fait 2 années, là, 300 km sur la piste. Là. Ah, c'est long. C'est long. C'est combien de tours? C'est 4 tours au kilomètre, fait que c'est... C'est 1200 tours. Ouais, exact. Ah, c'est moi qui est fort en calcul mental. Hey, 1200 tours. On parlait de Rémi. Tantôt, Rémi, lui, il avait... Je pense qu'il voulait aider au plot à finir. Fait qu'il était... Il avait fini son 300, il est rembarqué, puis il a fait un autre 40 ou 50 kilos. Il a fini avec au plot. Ouais. Shit. Ouais, c'était... Mais c'est plus jamais. Mais pour revenir à Gravelooza... Donc là, t'as encore événement Van Life? Honnêtement, l'année passée, je me suis rendu compte que j'ai des exposants à Van Life, mais c'est pas quelque chose que je vais... Mais ça se fait naturellement parce que c'est un camping. Exact. Mais je veux pas...
sais, c'est pas... Je pense qu'en se concentrant sur la course à pied puis le vélo, tu sais, l'aspect camping, van life vient naturellement. Ben oui, c'est ça. Mais c'est pas quelque chose que je vais tu sais, volontairement aller promouvoir ou tu sais, pousser. Mais tu sais, ce qu'on voulait, tu sais, comme ce qu'on a de nouveau. Dans le fond, ce qu'on a essayé je vais dire embrace en anglais, là, mais de vraiment comme prendre cette année, c'est le fait que tu sais, on est au Brome Fair puis c'est country. Fait que là, on essaye de donner un petit vibe country. Thème, on a un taureau mécanique. Ça va être malade. Ouais, les enfants, ils peuvent en faire? Ouais. Ce qu'il m'a demandé. Mon fils, a pas de question pour toi. Ouais. Je vais lui poser ce soir. Il y a un taureau mécanique. J'ai un jeu gonflable pour les enfants là, pour sauter. Là. Finalement, c'est une garderie. Finalement, c'est une garderie. Je fais tout ça pour Jesse, pour y acheter des airs lousses. Je sais pas si... ouais. C'est bon. Les airs lousses. Maintenant, quand je fais un événement, sa femme est comme... on va y aller. Ouais, c'est Fred qui organise. Ouais, c'est bon, on va y aller. C'est bon pour les enfants. Ouais. Mais oui, fait que, c'est ce qu'on essaye de tu sais, puis le petit Béliveau, faut pas dire le petit Béliveau vient fitter là-dedans, il fait un set de DJ après. Ce qu'on a appris l'année passée aussi, c'est l'année passée, vu qu'il y a tellement un gap dans les arrivées des premiers puis des derniers, rendu à 8h le soir, si t'as fini à 2h, t'es un peu toasté. Fait que, on fait les podiums un peu plus tôt, c'est-à-dire 4h30 à peu près. Puis dès que le podium est fini, le petit Béliveau embarque. Puis là, après ça, puis l'année passée, on n'avait pas des repas à arriver. Là, on a un repas fourni à l'arrivée. Puis ce qu'on a fait aussi, c'est que l'année passée, ça avait été super populaire, mais il y avait Pitnick, qui est un traiteur de Beaumont, qui faisait de la pizza là, au four à bois. Il avait plus après. Ouais, mais là, lui, il va être là pour la soirée, dans le fond. Fait que, quand le show va être fini, quand t'as dîné, quand t'as mangé après ta course à 2-3 heures, à 8 heures, pour l'avoir vécu à Big Red l'année passée, on est tout embarqué dans les autos pour aller acheter la pizza, là, parce que en soirée, t'as faim. Non, j'avais bu une coupe de bière. Il fallait éponger, là. Ouais. Mais là, il va avoir lui, il va être là en soirée. Fait que ça va être quand même... l'autre affaire que l'année passée, qu'on pensait pas. Là, on avait une amie tatoueuse qui était là. Ça elle a pas fourni. Là. Ouais. Elle a fait des tatous? Non, je l'avais pas vu. Jess, t'as manqué ta chance. Il y a eu une liste d'attente. Il restait 10 personnes sur sa liste à la fin. Ils le font au centre d'escalade où je grimpe. Là, ils font des soirées. Ma blonde l'a fait une soirée. Des flashs, là, genre. Ouais, puis genre, elle fait une flash sheet. Puis c'est comme ça se mettait en ligne. Puis ça réservait. Puis au final, entre 7 et 11h minuit, c'est comme non-stop. Là. Ouais. Mais... Les gens, un petit tatou, ça se passe bien. J'ai fait une baguette de pain au salon du vélo. Là. C'est vrai, t'as fait tatou au salon du vélo, toi? T'es fait tatouer quoi? Une baguette de pain. Ah ouais? Ça, je comprends. Ouais. Il te reste chercher le pain là, quand on va à Magog en vélo, c'est pas il te reste beaucoup de place encore, ça va. Tu peux te permettre des choses comme ça. Ouais. Mais, ouais. Fait que, tu sais, plein de petites activations comme ça. Mais je veux vraiment, tu sais, ce qui est important pour moi, là, on est beaucoup plus cette année, c'est vraiment de créer un vibe festival après. Tu sais, je veux que les gens restent. Tu sais, je veux que les gens prennent leur douche, mais restent. Tu sais, ouais, t'as des douches, parce que lui, il a des douches. Tu te rends compte, là? C'est rare, ça. OK, mais faut qu'on j'avais essayé l'année passée avec Vélo Québec. Attends, il va t'expliquer l'affaire des douches là, de la Race Cross Québec. C'est très compliqué d'avoir des douches au Québec. Il n'y a pas de compagnie qui loue adéquatement des douches en quantité. Il y a Vélo Québec. Mais... Oui, mais c'est pas donné. Non, c'est le devis. Nous, c'est notre deuxième année, puis on n'a pas encore 800 participants. Ouais. Fait que disons, quand on a vu le chunk de la facture, on s'est dit... on va acheter des tentes de douche chez Decathlon avec des sacs d'eau qui chauffent au soleil. Là. Non, mais c'est correct, parce que pour vrai, la remarque, moi aussi, je l'avais regardé. Là, on dira pas le prix, mais c'est très cher. C'est très cher. Mais là, c'est l'avantage qu'on a avec cet événement-là et les 100 V7, c'est que les 100 V7, on est à côté du Vélodrome, fait qu'on a des douches. Mais pour l'avoir vécu, disons... une année boiteuse à Big Red où ce que là, tu traînes à la hausse. Mais tu sais, tantôt tu voulais être country.
Moi, ma blonde, elle a un cheval. Puis j'ai déjà été dans des shows de western avec elle. La douche, man, c'est pas in, là. Il y a pas de douche pendant 3 jours. Non, mais il y a pas de douche pendant 3 jours de temps. Faut que tu boives la bière à 7h le matin, puis ton hygiène descend d'heure en heure jusqu'à dimanche soir. Non, mais écoute, Brown Fair, c'est pas loin de chez nous. J'habite à Nolton. J'étais à comme 4 km, là. Mais le week-end du Brown Fair, là. Il y a des autos de police parquées à tous les coins de rue pour surveiller parce que, man, ça vire. Un party western, ça vire. C'est sûr, les cow-boys. Là. Ah ouais, ça vire. C'est que. Mais ça, c'est bien, c'est bon à savoir les douches parce que tu veux venir camper la fin de semaine, tu sais que t'as pas de stress. Tu peux faire ta course, n'importe quelle course, tu peux te laver le soir. Le show, l'avantage, c'est que la partie party le soir est à l'intérieur, mais c'est une grange avec des portes qui s'ouvrent partout tout le tour. Fait que t'es couvert, mais t'es comme à l'extérieur en même temps. Fait que c'est pas comme. C'est cool ça. Parce que l'année passée, je pense que ça a fait peur. Tu sais, des gens qui connaissent pas le site, disons, ça fait peur un peu aux gens parce qu'ils se disent ah, ben là, je vais être mouillé. Fait que je m'en. Tu sais, comme il y a comme un. Tu te prépares mentalement, j'ai payé, je vais faire la course, je vais m'en aller après. Mais là, tu sais, je pense que là, le site porte à ce que tout le monde reste. C'est mon intention. Là. Fait que je suis ultra excité là-dessus. Ton amplitude d'âge, ta distribution homme, femme, enfant et tout, ça dit quoi? Comme tous les événements de vélo, ce que j'essaie d'améliorer, c'est le présence de les femmes. Pour ça que j'ai quand même impliqué beaucoup. On a fait beaucoup d'efforts dans cette j'ai les chefs de montagne qui sont un partenaire qui organisent des rides 100% féminines le dimanche. Mais ils incitent aussi leurs membres à venir faire l'événement du samedi. Ouais. Fait que pour moi, c'est impliquer un groupe de femmes, c'était vraiment important. Groupe d'âge, je te dirais que c'est quand même large, mais notre moyenne d'âge l'année passée était autour de 40 ans, qui est quand même pas haut et c'est quand même mid-range en termes de vélo. Là. C'est encore jeune. T'es plus bas que la moyenne. En bas de 40 ans, toi? Ouais. Ouais, ok. Pas pour longtemps, mais. J'ai 38 là. Ah ouais, 38. Mentalement, il y a 17,5, fait que ça descend. Ça passe des choses en 2 ans. Christy, oui. Ça fait longtemps que j'ai eu 40 ans. C'est la sagesse, c'est correct. Ouais, la sagesse. Mais oui, fait que c'est à peu près ça, le groupe d'âge. Mais tu sais, j'ai pas regardé les stats de cette année encore. Là. Mais je vais le regarder après. Mais tu sais, moi, la stat qui importe, que j'aimerais monter, c'est la participation féminine. Tu sais, j'ai eu beaucoup de discussions, disons, avec Hailey Smith, qui est ambassadrice pour notre événement, qui me proposait peut-être des idées d'un départ pour la partie course, tu sais, féminin éventuellement, parce que je pense que les filles aiment... Là, c'est mix, là. Ouais, en ce moment, c'est mix. C'est un mass start. C'est un départ assisté avec la voiture à genre 45 km/h. Ben non, honnêtement, l'année passée, on roulait à 30 jusqu'à la première montée. Là, on l'a écrasé pour dire, là, on va commencer à... Ouais. Mais tu vois, même dans... C'était une bonne patate. La première montée, ça a déjà pas mal sauté. Là. Ouais, mais dans descente, je se faisais rattraper par le peloton. Même à pleine vitesse. Mais, tu sais, ça, dans la pérennité de l'événement, disons, c'est vraiment... Mais tu sais, vous le vivez aussi avec Race Across, là. Tu sais, des fois, c'est juste ils sont juste intimidés. Ou... La notion de sécurité est souvent plus importante. Ouais. Ça, là-dessus, je pense que notre événement est quand même propice à ce que quelqu'un se sente en sécurité. Mais c'est vraiment sur quoi je veux travailler dans le futur. Là. La parité, je pense que il n'y a aucun événement de vélo qui arrive encore à la parité, mais c'est difficile. Là, je pense qu'on était à comme 30, 70. C'est déjà énorme, hein? C'est déjà énorme. Quand tu checkes la moyenne des autres... Quand tu dépasses les 20%, là, c'est très bon. Mais ce que j'aimerais, c'est que ça soit 30-70, pas sur... Je pense que le 144 fait peur. Mais sur les plus petites distances. Il est vraiment plus beau. J'insiste tout le monde qui va... c'est vraiment le course là, le plus beau des deux. Avec le plus de petites surprises. Fait que, moi, dans ma tête à moi, je pense que tout le monde, 80% des gens sont capables de faire le 145.
C'est juste qu'il y en a qui se disent, je vais faire le 80 parce que c'est moins intimidant, mais j'insiste tout le monde à dire, s'il y en a qui sont pas inscrits, qui veulent s'inscrire, là, lancez-vous dans le 145. Il y a toujours moyen, si vous êtes cassé cette journée-là, de couper pendant les deux se suivent jusqu'à kilomètre 40. Non, puis c'est roulant quand même, tu sais, t'as pas de trucs techniques. Oui, ça up and down tout le long. Mais les trucs techniques sont tous dans le 145 plus que dans le... OK. Plus que dans mais ça reste quand même accessible. Là. Ouais, c'est accessible. C'est pas du mountain bike. Là. T'as pas de single track avec la grosse... Tu fais pas comme Big Red, l'Oasis, où tu montes l'autoroute à côté de l'autoroute avec les grosses roches. Là. Moi, Big Red, j'étais dans la voiture de tête, c'est mes amis, j'ai tout fait les éditions. Je veux dire, j'adore leur événement, mais c'est pas... moi, je voulais créer quelque chose de différent. Ah, non, c'est bon. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'écoutais... j'ai fait l'année passée, j'ai fait je pense que c'était une conférence avec Cycling Can qui parlait un peu de l'évolution de toutes les disciplines. Puis, tu sais, il y a une époque que le vélo de montagne s'en allait dans les raids, là, les raids. Là. Puis là, c'était de plus en plus dur. C'était comme si chaque événement essayait de rendre le prochain événement plus dur. C'était comme un... Ouais, t'avais des courses en Europe, là, la moitié du temps, là, tu prenais le vélo à l'épaule. Non, mais c'est ça. Mais c'est de plus en plus dur. T'escaladais à pied, puis après tu descendais en bike. Plus que ça devient dur, plus que tes là. inscriptions descendent. Ben, c'est sûr. Parce que ça devient plus accessible. C'est niché, là, ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est avoir un certain... équilibre. Un équilibre. Puis, tu sais, pour moi, les cantons de l'Est, tu sais, il y a plein de gens qui vont dire, le canton de l'Est, c'est de la gravelle de luxe. Là. C'est la terre. C'est de la terre battue. Bien, tu sais, c'est bien vrai. Tapé, là. C'est vrai, là, je lisais des commentaires cette semaine, quelqu'un qui disait, quelle sorte de pneus je vais mettre. Puis il y en a un qui dit, je vais mettre des pneus slick. Ben, oui. Il y en a qui a des soloistes avec des pneus en 35. Là, exact. Ça va se faire. C'est juste que, tu sais, si tu comptes, tu sais, il y a certaines parties que c'est sûr tu vas être désavantagé avec des pneus slick. Mais tu sais, il y a 15 ans, la gravelle, ça se faisait en bike de route. C'est ça. C'était pas... je veux dire, moi, quand je me souviens d'aller faire des raids de gravel dans le canton de l'Est avec du 25, là, dans ma tête, c'était vraiment correct. Mais ça peut te rassurer, on a eu les mêmes sempiternelles questions de pneus, puis on était comme... Tu sais, nous, c'est l'opposé. C'est 80-90% de route, puis un petit 10-15% de gravel, genre chemin de chalet, puis les gens, il y avait des gros débats, puis... De toute façon, on roule du 32 sur la route maintenant. Je veux dire, tout se roule. Il y a du monde qui m'ont écrit, est-ce que je peux le faire en vélo de montagne? Tu peux le faire en vélo de montagne. Ah oui. Ça ira pas vite, mais tu vas le faire en vélo de montagne. Mais je veux dire, l'important, c'est de le faire en vélo. Non, c'est accessible. Là. Mais c'est ouvert à tous. Je trouve que des fois, on se limite un peu là, dans les idées. Là. Faut que... Puis là, tu sais, en ce moment, c'est comme... Tu sais, si tu regardes les grosses crosses de gravel, ça se roule sur du 50. OK. T'es bon. Du 40 dans pas long. Ce qu'il disait, c'est qu'il mettait ça à l'avant. Ouais. Puis, tu sais, je l'ai vécu notamment à Big Red ou, tu mets un Race King 50 à Gravelosa, c'est que ça roule tellement vite en pack. Tu sais, genre, les premières parties de la course, t'es à 40 km/h. Puis là, tu te prends un nid de poule. Là, t'es en 40, un peu pas trop gonflé, ben là, t'exploses ta roue, ton pneu, puis ta course est terminée. Donc, au moins, ils sont un peu plus safe avec ça. Là, mais... parce qu'il y a des pneus qui vendaient plus. Tu sais, comme que là, tout d'un coup, on n'est plus capable d'avoir en vélo de montagne parce que là, tout le monde achète ça. Tu sais, même dans notre équipe, là, on a des gens qui m'ont commandé des Race King 2.0. Là, je suis comme 2.0, man, c'est large. Mais... Parce que je viens d'accepter de rouler du 42. Fait que... Mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, il y a 10 ans, on roulait tout en cyclocross ou en route. Non, c'est ça, t'avais des 33 puis tu roulais... Même, je me souviens quand on a commencé à mettre du 35, disons. Là, ouais, c'était 35, gros, c'était comme wow. Non, mais c'est quoi en route, Pirelli a sorti un 40 mm slick? Ouais. T'as vu ça? Ouais. On dirait un pneu de scooter, là. C'est un truc qui est gigantesque. Non, mais en route, je roule du 32, honnêtement. Puis je veux dire, il y a des gars sur... Ça roule du 30 sur le proto. Là. Mais je me souviens encore la première fois que ça roule partout maintenant. Que je suis arrivé m'acheter un 23, puis ils m'ont dit, hey, c'est 25 maintenant. J'étais comme, never, là, ça ira pas si ça va. Un 23 à 120 PSI. Je courais avec des boyaux en 21, gonflés en barre, c'était genre 12 barres. C'était comme. Ouais.
Ah, mais t'as pas les mêmes routes qu'au Québec. Non, mais par C'est ça, contre, tu au Québec, prenais un trou, t'avais plus de bras. Là. Si tu tenais pas bien ton guidon, là, t'avais plus de dents après. Là. Oh, wow, la belle époque. Mais oui, c'est en tout cas, c'est un peu mon... tu sais, faut pas venir fou avec la grosseur des pneus, mais tu sais, j'aime tous ces événements-là. Fait que tu sais, pour moi, Big Red, c'est probablement le plus bel événement au Québec depuis plusieurs années. Ouais. Fait que tu sais, j'adore ce qu'ils font, puis pour eux, faut que ça fait partie du spirit de leur événement. Mais tu sais, il y a des années que je suis allé, puis que je me suis DQ moi-même, parce que moi, ça me tentait pas d'aller faire le Rock Garden, fait que je prenais le shortcut, puis je disais, hey, DQ, moi, je m'en fous, là, mais pour moi, justement, on en parlait tantôt, là, des fois, t'as pas tant d'air lousse, fait que tu veux que ça soit des airs lousses de qualité. Fait comme... Mais tu sais, je trouve qu'il y a assez de territoire pour comme qu'on ait tout un peu notre niche dans ces genres d'événements-là, tu sais. Les cantons de l'Est, pour moi, c'est quand même la Gravelle a été au Québec, je pense que c'est la région qui l'a comme vu naître, là, un peu. Ouais, parce que de toute façon, même si tu roules sur route, t'as pas le choix des fois d'emprunter des routes de Gravelle. Surtout et tout. Quand on est quand on te laisse. Ouais, quand on tourne le coin, puis t'as 2 km de Gravelle devant toi. Tu sais, je suis déjà à la Tremblant, juste avec un bike de route, disons. Tu sais, à Tremblant. Non, tu fais tout sur route. C'est toute la route. Tu fais tout sur route. Là. Tu peux te forcer pour aller faire la Gravelle, mais ça sera pas naturel autant que. Tu sais, dans les cantons de l'Est, t'as pas le choix. Je travaille à 15 km de chez moi, puis je roule dans Gravelle en voiture pour y aller. Là. Fait que, mais, fait que, pour moi, l'événement, c'était un peu ça aussi. C'était comme de ramener les lettres de noblesse à la région. Puis, tu sais, il faut aussi accepter. Ça, c'est un débat que j'ai des fois avec des amis qui sont dans d'autres événements, là, mais la Gravelle est en train de devenir une vraie discipline. Ah oui, c'est sûr. Hein. Puis, tu sais, si on aura beau résister à ça, si ça va le devenir, puis un jour, il va falloir que ça revienne en Amérique du Nord. Fait que, tu sais, faut se mettre sur l'échiquier au Canada. Faut faire des événements qui sont de niveau... UCI ou international. Fait que, pour moi, je voulais que cet événement-là puisse grossir dans quelque chose comme ça. Non, mais ça ressemble vraiment aux épreuves de masse de vélo de montagne qu'il y avait dans les années 90-2000, là, où tu pars avec les pros. Les pros, ils sont en début de ligne, puis il y en a qui partent à l'arrière, qui sont amateurs, qui vont le faire ça relax. Hein, ils sont même déguisés pour le faire, mais tu sais, c'était des courses de 60-80 km, puis des épreuves de masse, 1500 au départ, puis des pros, puis des amateurs. Mais c'est ça qui est cool avec ces courses-là, que tu sais, quand tu vas faire une course sur route ou toutes ces courses maintenant, t'as plus d'épreuves de masse, c'est ultra catégorisé, t'as des tranches d'âge de 5 ans, tu cours avec des... 15, 17 ou 19. Ouais, c'est des pelotons de 25 personnes de tranches d'âge de 5 ans, tu sais, c'est comme moins le fun, là, au moins t'es avec tout le monde, puis on s'en fout du classement, là, tu sais, ce qui est cool, c'est comme, tu sais, disons, je me souviens l'année passée, tu sais, j'étais avec les trois, tu sais, j'étais pas avec Julien Gagné, disons, là, j'étais avec les 3 autres en arrière, tu sais, on se promenait entre les 3 autres, puis tu sais, à la fin, tu sais, comme... Le 140, tu sais, la tête du 140 rattrape des gens du 80, tu sais, puis ils repassent. Puis là, tu sais, les gens du 80 vont cheerer les gens du 140, tu sais, eux sont en mode course, les autres sont en mode je rentre à la maison, puis j'ai eu du plaisir, mais c'est juste le fait que tu peux vivre ça, il n'y a pas d'autres disciplines dans lesquelles tu le vis. Tout est trop catégorisé. Puis c'est pour ça que tantôt on parlait de parité des genres. Hein, je trouve que c'est le sport qui peut le plus donner à ça parce que justement, tout le monde est dans le même. Tandis que, le débat des femmes sur la route, comme on les met où, les pauvres filles qui se font encore mettre avec les cadets ou la Chine, pour moi, ça, c'est genre. Ah ouais, non, ça c'est. C'est soit que t'es avec tout le monde ou t'as ta catégorie, mais là, les catégories sont trop petites. Puis, je sors d'un championnat québécois de piste, là, je l'ai vu, il y a des pelotons que ça va bien. Puis, ce qu'il faut faire aussi pour je veux pas faire mon cheval de bataille, la parité, là, mais
on le voit en piste, disons, là, le peloton U17, U15 femmes, il est 2 fois plus gros que celui des hommes. Ah, ok. Fait que sont beaucoup de filles, mais il y a comme dès qu'ils arrivent à 19-20 ans, la tendance se renverse. Fait que il faut trouver un moyen de garder ces filles-là. Qu'est-ce qui cause ça, tu penses? Je sais pas. Honnêtement, je voudrais pas mansplainer non plus la situation. Il faudrait demander à ma blonde qui a fait le même parcours, là, qui a été coureuse jeune, puis qu'à un moment donné, début vingtaine, elle a comme fait ça me tente plus. Je sais pas. Peut-être que le sport est plus sain aussi, de plus en plus sain, mais tu sais, c'est. Je pense que. Voilà, je divague, mais je pense que c'est un sport que pour les femmes en particulier, puis surtout les jeunes femmes, tu sais, l'image corporelle, le ci, le ça, puis tout est basé sur le poids tout le temps, c'est quand même difficile, je pense. Ouais. Surtout à cet âge-là. Je dirais pas que c'est juste ça, mais comme pour l'avoir entendu de plusieurs personnes, je pense que ça peut être un facteur. Mais je pense qu'il faut que ça devienne plus... c'est pour ça que j'aime la gravelle, c'est parce que c'est plus inclusif. Mais tu sais, le vélo, c'est dur. Même quand, tu sais, moi, j'ai commencé pareil tout petit, puis il y en a plein arrivés à l'âge adulte, ils ont arrêté le vélo parce qu'ils s'étaient écœurés, parce que c'est déjà super exigeant à l'adolescence, puis surtout maintenant où tu peux déjà t'entraîner comme un pro avant d'être un adulte. Tu sais, des maîtres qui ont été coureurs jeunes, là, c'est pas une majorité. Là. La plupart des maîtres qui courent, la plupart, ils sont tombés là-dedans à 28 ans. Comme, c'est pas... Fait que il y a comme un... Je sais pas. C'est... Il y a quelque chose qu'il faut... c'est un sport qui va quand même bien. C'est un passe-temps ou un moyen de transport qui va bien. Je sais pas en termes de sport, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire en termes de sport. Ouais, mais au moins la gravelle, ça apporte le côté accessibilité qui est comme... C'est comme tu fais une course ou une randonnée. Mais la gravelle puis l'ultra aussi. L'ultra aussi, ouais. Parce que en ultra, les femmes sont autant performantes que les hommes. Ouais. C'est Great Equalizer, l'ultra. Exact. Ouais. Fait que ça, je trouve que je trouve ça intéressant. Mais tu sais, c'est encore 2 disciplines qui sont encore considérées comme underground. C'est en marge un peu. Pas trop de réglementation. Non. Pas l'UCI, en même temps, c'est ça qui fait que c'est le fun. Ouais. Mais en même temps, la réglementation, en tout cas, c'est une belle zone grise où dans peut-être 10 ans, on va avoir des contraintes beaucoup plus difficiles à vivre que maintenant. Faut en profiter, c'est le Far West. Bon, en fait, il y a une question là. Il y a une course de bike pour les enfants? Ouais. Je fais des tours d'anneau pour les enfants. C'est des tours d'anneau? Il va falloir qu'ils s'entraînent, qu'ils fassent des kilomètres sur le plat, là. J'ai pas décidé de la distance encore. 100 km. Mais je prends les pots de vin, tu le diras tes enfants. C'est enregistré, je sais pas si tu le savais. Non, c'est correct. Les pots de vin, je parle des bonbons d'Halloween. C'est bon. Des restants, là. Mais, ouais. Une petite course pour les enfants aussi. Je veux, tu sais, comme je disais tantôt, on veut vraiment, là, toute l'organisation, que ça soit une expérience complète. Là. Fait que, tu sais, je veux que tout le monde... Puis, on va faire un podium pour les enfants aussi. Ah, c'est cool, ça. On fait un podium pour les enfants juste avant le podium des élites. Là, fait que, la foule est là pour les applaudir. Puis, exactement. Je veux savoir... sur le stage. Comment c'est pour toi de dealer avec les municipalités, la région? Tu sais, tu parlais de terrain privé tantôt. Là. Comment tu cognes chez Jean-Claude puis tu lui dis « Hey, hear me out, mais j'aimerais ça passer sur ton terrain. » On a à peu près 800 cyclistes. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est le Centre national de cyclisme en même temps. Fait que t'as quand même un pouvoir... Ben, pas un pouvoir, mais comme les gens savent qui... Il y a un respect, c'est sérieux. Il y a un respect. Nous, c'est sûr qu'on est fédéré par la FQSC. Fait que, en partant, quand tu organises des courses qui sont fédérées, même si on est en récréatif, en gravel, le MTQ est beaucoup plus réceptif. Fait que, c'est un des avantages d'être fédéré, d'ailleurs, là, c'est que, oui, tu as l'assurance, mais comme quand tu cognes à la porte du MTQ, si tu es fédéré, si je me trompe pas, je veux pas dire n'importe quoi sur un podcast, là, mais la FQSC, dans le fond, font partie de la loi sur les transports. Fait que dans le fond, eux ont quand même une assise avec le MTQ. Fait que c'est un avantage.
L'année passée, on a été hyper chanceux. Mais tu sais, il y a des municipalités qui sont pas réceptives du tout. Mon course l'année passée n'était pas celui-là jusqu'à 2 semaines avant, mais j'ai pas eu le choix parce que j'ai une municipalité qui était ultra réticente. T'es pas on connaît ça nous aussi. Ouais. Pour de vrai, je la nommerai pas, mais c'est une municipalité que le maire n'aime pas les cyclistes. Là. Ça c'est sûr. Fait que tu sais, on l'a changé, on s'est adapté. Mais tu sais, comme une fois que tu as tes approbations du MTQ, tu sais, ça dépend des régions. Chaque région, la SQ ont un budget pour ce genre d'événement-là. Fait que si tu tombes dans le bon budget. Nous, on était chanceux, ils nous ont attribué un moteur toute la journée qui était génial, le gars. Puis après l'événement, il m'a dit l'année prochaine, si c'est les mêmes dates, je reviens, je vais mettre mon nom tout de suite. Ouais, c'est nice pour eux, ils n'ont jamais eu l'occasion de faire ça vraiment. Non, puis ils vont sur des routes qu'ils n'iraient pas. Ouais. C'est quand même excitant. Ouais. Fait que c'est un beau feeling. Puis il y avait vraiment eu du plaisir. Fait que j'ai quand même aimé ça, mais j'ai l'avantage aussi, puis on a l'avantage qu'on est une équipe, puis on gère des événements à l'année. Fait que ma collègue Alexandra fait un extrêmement bel job avec le MTQ. Là. Elle m'a chalé toute la semaine pour que je donne des municipalités. Puis fait que c'est elle qui s'occupe de toutes les approbations, mais je sais que vous devez vivre la même chose. Là, les demandes d'approbation, c'est pas toujours... mais en deux, c'est toujours plus facile. Mais vous êtes... Je parle pour vous, là, mais j'imagine que le fait que Race Across est quelque chose d'international aussi, ça pèse dans la balance? Non, mais... Non, ce qui est cool, c'est peut-être un peu plus de sérieux que genre si c'était juste David et moi qui appliquaient. C'est notre course, nous, il n'y a pas d'assistance policière, rien, il n'y a pas de peloton. Nous, c'est des gens qui respectent. Ils respectent Ils partent pas en masse. Non, c'est ça. Fait que nous, on n'a pas de peloton et tout. Fait qu'on avise un peu, mais les gens, ils s'en foutent. En mode, t'auras pas de peloton. C'est plus si on veut emprunter des réseaux de pistes cyclables que je nommerai pas. Là, c'est comme compliqué, puis tu fais face à des gens qui, c'est très cartésien, bureaucrate. Ils s'imaginent qu'on va être 400 à 38 de moyenne sur une petite piste cyclable. Des enfants vont être terrorisés. Fait que c'est là où il y a de l'éducation, je pense, à faire. Puis surtout, on le vit tous les jours sur la route, la cohabitation. C'est pas toujours évident. Donc, c'est plutôt dans créer des contacts, rencontrer. Tout ça, du vélo, on a fait un peu de PR, on a jasé avec les petites madames des organisations. Et tout, mais bref, c'est un peu ça pareil, mais on a moins que toi, c'est sûr, parce qu'on n'a pas de peloton. Mais ça, c'est la partie la plus dure. Honnêtement, moi, l'année passée, puis encore cette année, le plus beau moment, c'est quand le peloton s'explose un peu. Parce que la pression peut redescendre un peu. Puis là, la gravelle, ça se joue par l'arrière. Là. C'est comme une course d'élimination par là. Tout le monde se fait expulser. Fait que, plus ça avance, moins que t'as plus que ton groupe est facile à gérer. Mais c'est que ça roule vite dès le début maintenant. Là. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de course de gravel. Puis là, l'année dernière, j'avais fait les deux. Là. J'ai fait Big Red et Gravelosa. Puis j'étais comme... faut des skis de la Chine pour rester à l'avant. J'étais dans l'auto dans les deux, puis j'étais comme, wow. Ça roule à 45, là, il y a des trous partout, il y a des pierres qui revolent, là, genre limite, t'es comme, faut que je ferme ma bouche, sinon je vais perdre une dent, parce que je vais prendre une roche en pleine... C'est quoi les bidons qui sont perdus pendant l'événement, d'après toi? Ça doit être... il y en a plein, là. Puis quand c'est un peu glissant, là, comme à Big Red, là, l'année dernière, à chaque virage, t'en avais qui sortaient du fossé avec leur vélo. Je me suis allé dans l'auto, je me suis regardé dans le miroir, puis j'ai juste vu un jersey Mercedes. C'était Félix, ça? Ouais, Félix, dans les airs, puis là, je vois s'écraser, puis là, j'ai essayé de trouver si c'était les bas. Avec les souliers, j'étais comme, c'est soit Félix, soit Rémi. Là, un moment donné, j'ai vu que Rémi était encore dans le rétroviseur. Mais Félix a été magané, là. Félix a eu une commotion. C'est solide, là. Mais moi, j'étais comme un peu en arrière, j'avais lâché plus tôt, là. Puis t'avais des gens qui sortaient du champ genre à 20 mètres avec leur bac comme ça de partout. C'était comme énorme, là. Mais tu sais, la dernière montée qui est en eau, là, à Big Red, l'année d'avant, ça commençait en descendant Scotch. Ça descendait Scotch. Puis tu sais, ça descend vite. C'est des gros cailloux, là. Puis je me souviens, juste avant d'arriver en bas, il y a comme une courbe. Puis là, je descendais.
Puis là, j'ai juste entendu des breaks. Puis là, j'ai dit, j'ai entendu quelqu'un comme crier, puis je me suis retourné, puis j'ai juste vu son bike dans les airs, mais comme vraiment haut, là. Il était dans le bois, puis son bike était comme 30 pieds dans les airs, là. Puis là, j'étais comme, il est mort, c'est sûr qu'il est mort. C'est sûr qu'il est mort. J'étais arrivé en bas, il y avait des pompiers, je pense qu'il y a un gars qui est mort juste. Finalement, genre, je l'ai revu à la fin, tu sais, j'étais comme, aïe, aïe. Il dit, non, il dit, j'étais correct, là, j'étais correct. Il n'est pas rentré travailler le lendemain. Ça part vite. Ah, maintenant, ça roule vite. Là. C'est pour ça qu'il faut les tenir ça. C'est pour ça qu'il y a le moins de descente possible dans le début des courses de gravel, parce que sinon, non, c'est ça sûr, va plus trop vite. Mais tu sais, Big Red l'année passée, en plus, chapeau à eux, parce qu'ils ont tout adapté le course. Avec la tempête qu'il y a eu. Il y avait beaucoup d'eau et tout. L'inondation et les routes qui ont détruit. Ça, c'est le pire cauchemar, ça. Eux, les pompiers sont débarqués à genre 9h la veille. T'es comme, ouais, votre événement, il n'y aura pas lieu. Ouais. Oh my God. Fait qu'on a trouvé des solutions. Faut être flexible en tant qu'organisateur. Sinon, pour conclure, là. Oui. Pour conclure, je suis bon, on parle. Mais tu sais que lui, c'est genre un showman, là. Il est dans un band de rock, là. Ah ouais. Ouais. C'était quoi ton band? C'est quoi ton band? Je le dis jamais, non. Pourquoi? Parce que... ça avait l'air malade. La dernière fois, t'as mis comme les retrouvailles du band. Il y avait une vidéo, man. J'avais envie d'être là-bas. Là, toi, tu fous la... Il est tout gêné, là. Non, je suis pas gêné. C'est juste, c'est comme une autre vie. Moi, je suis comme un chat. J'ai eu plusieurs vies. Moi, je suis tombé dans le bike tard, là. Je suis comme le maître typique, là. Je suis tombé à genre 29, 30 ans. Non, plus que ça, même 31 peut-être. Avant, j'ai passé ma vingtaine à jouer de la musique dans des bandes hardcore metal. Nice! C'est hot. Ma vie avec les 5 mêmes gars dans une van nice. à tourner les États-Unis et les bas-fonds du Québec. Ouais, j'ai fait ça longtemps. Nice. J'ai fait ça vraiment longtemps, mais... C'est glorieux, mais... On s'est fait demander, c'était les 25 ans du release d'un de nos albums, puis là, on s'est fait demander de faire un show réunion. Puis, on a joué au Fouf dans un festival. Oh shit. Ouais. Au Pouce de Fest ou... Non, un festival qui s'appelle Madhouse. Okay. C'est comme tout de cette scène underground-là. Mais puis t'es pas là, toi. Puis je pensais que tu sais, à un moment donné, notre chanteur a demandé, il y en a-tu qui ont en bas de 25 ans? Puis genre, c'était la majorité de la salle. Ah, wow. Puis j'étais comme, ils vont s'en foutre, mais raide, mais c'était... Ça a pogné, hein? Là, c'était comme un... Ah, mais les crowds de hardcore, c'est pas les mêmes crowds. C'était comme un Prison Riot, c'est ça que j'ai eu l'impression. Mais au Fouf, en plus... Ouais. À chaque fois que je vais avoir un show d'hardcore au Fouf, je me demande si je vais mourir dans le pit. Genre, c'est. Je vais encore. Alors, à 36 ans, je fais 4 tonnes maximum. Après, je sauve ma vie. Je sors de l'arène. Non, mais. Ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours dit, depuis que je suis tombé dans le bike, j'ai toujours dit, le bike, c'est cool, ça m'emmène la même endorphine que jouer de la musique sans tout le trash. Le trash. Ce que t'as besoin de faire, là, tu sais, passer 8 heures dans une van pour aller faire un show, puis là, t'as un trip d'adrénaline, puis là, l'endorphine, puis quand on revenait dans l'auto vers les Cantons de l'Est après le show, on en parlait, j'étais avec Phil Tremblay puis ma blonde Virginie, puis là, je disais à ma blonde, finalement, c'est même pas proche le bike, là. Attends, c'est soft, là. C'est pas du tout genre le même high, là. J'étais comme, c'est dur, vraiment dur à côté. Mais le mois avant, j'étais comme, pourquoi j'ai dit oui à ça? Mais finalement, c'est vraiment bizarre, là. Je me suis retrouvé avec des gars que c'est des amis depuis que j'ai 17 ans, là. Fait comme, on s'est pas vu, ça fait 10 ans, puis c'est comme si on s'était vu la veille. Puis on dirait que même mes amis qui étaient là s'en sont rendus compte. Là, la minute que je suis embarqué sur le stage, c'est comme j'ai mis mes vieilles pantoufles. Mais tu sais, on a joué ces tunes-là des milliers de fois. Là. Des milliers de fois live. Là. Fait que peut-être pas des centaines de fois là, live, là, en tout cas. Là. Fait que là, j'étais comme... Fallait juste pas que je réfléchisse à ce qu'on jouait. C'est un instinct, ça sort tout seul. C'était genre mémoire musculaire là, parce que genre si je me mettais à penser à qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, j'étais complètement screwed là, mais tu pourrais faire un choix à Gravelousa. Ouais, un petit pit dans la boîte. Non, je vais être bien content de boire de la bière en regardant le petit Bilbo. Cool. Puis les soirées commencent à s'enligner cette année avec le programme. Ça va être vraiment un beau programme.
Des belles courses. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir faire la gravelle cette année aussi. Ouais, ils sont embarqués. En termes de... Pour ce qui est de la partie équipe. Puis... les rides, ça va être fou. Il va y avoir du monde, là, j'imagine. La nouvelle chose que j'essaye, là, je suis un peu tanné de faire les rides de Messerem sur la rive sud de Montréal. Fait que on a plusieurs nouveaux petits... on fait 4 rides dans les cantons de l'Est cette année. Les samedis, ça? Ouais, des samedis dans les cantons de l'Est. On les fait avec Pit Stop à Bromont. Ouais. Pit Stop, c'est un dealer sur vélo. Ils vendent la Messerem, fait que c'était comme un naturel. On le faisait dans le passé avec le Café Bolt à Knowlton. Nice. Là, on le fait avec Pit Stop à Bromont, puis ça veut dire qu'il va y avoir des sorties de route, des sorties de gravel la même journée, puis on revient là, on mange, on boit des bières. Mais aussi, on en organise une Parc la Mauricie, une Parc la Gatineau, puis une à Québec pour les grands cyclistes. Très cool, ça. Puis une dans les Laurentides, au Lodge. C'est vrai. Ah ouais, ok. Ouais. Nice. Fait que, on se promène. Au programme, puis les courses, les lachines. Les lachines, les parties jeux du soir. Les jeux du soir habituels. Faut y aller trop souvent. Là. Chaque fois, je vais là-bas, man. Je finis, je rentre en Toi, faut que tu rentres à Terrebonne en bike après. Man. Je rentre avec Ben, puis le party Simon, puis du dernier lachine, t'es-tu là? Non, j'étais en vacances. Celui-là, j'ai vu des gens partir vraiment en croche. Non, mais celui-là, faut pas que je sois là. Je serai jamais là. Je suis en vacances à chaque fois. Phil Jacob. C'est que... Je pense qu'on l'a mis 2 fois dans un Uber. Oh boy. Oh. Les jeunes aujourd'hui, ça c'est pas bon. Oh là là. Cool. Fait que c'est ça. Merci les gars. Merci. Écoute, merci d'avoir... Bonne saison remplie. Avec ton émotion. On va avoir du plaisir. Génial. Merci. Merci. Merci les gars.